Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les mots doux et les surnoms amoureux en anglais. Donc, que ce soit pour votre tendre moitié ou votre famille ou vos enfants, vous verrez qu'il existe beaucoup de mots et de surnoms en anglais pour qualifier ces personnes. Alors, comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez télécharger la fiche du cours avec la liste de vocabulaire que j'aborderai dans cette leçon en direct dans la description ci-dessous ou alors ici. Alors, on va commencer par chéri. Donc, mon chéri ou ma chérie. Donc, ça se dit darling. Mais on utilise plus fréquemment des mots qui sont un peu alternatifs et des surnoms mignons assez imagés, tels que donc my darling, my dear, donc ma chère ou mon cher, ou alors love ou love, L-U-V, qui veut dire mon amour. Là, c'est vraiment un classique incontournable, évidemment. Ensuite, on a cutie pie. Donc ça, c'est ma tarte mignonne. Un pie, c'est la tarte et cute, c'est mignon. Sugar, bah, c'est mon sucre. Honey, ça c'est le miel. Ou dans sa forme contractée, c'est hun. Ensuite, on a sweetheart. Donc là, littéralement, c'est mon cœur sucré. Heart, le cœur, et sweet, donc c'est doux, sucré. Ou alors le diminutif sweetie, ou avec l'accent américain sweetie, le T qui se prononce comme un D. Alors, donc tout ça, ça a une connotation de sweet, de sucré, d'adorable. Et quand on parle de son conjoint ou de sa conjointe avec quelqu'un d'autre, on peut l'appeler aussi my better half ou my other half. Donc my better half, ou avec l'accent américain my better half, c'est mon meilleur ou ma meilleure moitié, puisque half c'est la moitié, et better c'est meilleur. Et my other half, c'est donc mon autre moitié. Alors, on va maintenant voir d'autres surnoms qui sont également très mignons, comme vous allez pouvoir le constater. Lovey, my love, love bug. Donc, ce sont des mots bien sûr tendres, inspirés de love, l'amour. Ou alors mon bébé, donc babe ou baby, qu'on retrouve d'ailleurs aussi en français parfois. Et parfois, on a juste la lettre B. Donc, B, c'est une abréviation du mot babe ou baby. Exemple, hey B, you look stunning. Et mon bébé, tu as l'air magnifique. Stunning, magnifique. Angel, angel, mon ange. Handsome, donc ça veut dire beau, qui s'utilise en général pour un homme. Beautiful, gorgeous, pretty, donc ça c'est belle et ça s'utilise pour une femme. Precious, ma précieuse, mon précieux. Sugar plum, donc là c'est ma prune confite. Donc sugar c'est le sucre et plum c'est la prune. Apple of my eye, prunelle de mes yeux. Apple, la pomme, et eye, l'œil. Donc là on l'utilise aussi en français. My cute little cheesecake, mon mignon petit cheesecake. Bon, c'est moins courant celui-là, mais c'est quand même très mignon. Alors voyons maintenant les surnoms affectueux pour les membres de sa famille. Maman, c'est mum ou mummy en anglais britannique, mom ou mommy en anglais américain. Pour ce qui est de papa, c'est dad ou daddy. Et papy, c'est grandpa ou alors granddad ou gramps. Pour ce qui est de mamie, c'est gran, granny ou nan. L'oncle, c'est uncle, donc c'est le même mot que pour tonton. La tata, c'est auntie. Et en ce qui concerne les enfants, voilà comment on les appelle dans un mode très affectueux. Donc puppet, ça c'est plutôt de l'anglais britannique, ce qui veut dire mon ange, mon cœur. My little one, mon petit, mon chéri. Pumpkin, la citrouille. Sweet pea, donc ça c'est un pois de senteur. Alors c'est une fleur qui n'est pas très connue, mais voilà, c'est sweet pea. Bunny, bunny c'est un petit lapin. Et on retrouve aussi pour les enfants donc cutie pie qu'on avait vu tout à l'heure pour les mots affectueux avec quelqu'un que l'on aime. Alors tous ces mots, sont souvent entourés de mots tels que my little, donc mon petit, ma petite. Par exemple, my little pumpkin, ma petite citrouille. Alors on a aussi des mots gentils qui sont utilisés dans le quotidien entre adultes, avec même des gens que l'on ne connaît pas. Alors par exemple, dans la vie de tous les jours, vous pouvez être interpellé par des mots affectueux dans un pub au Royaume-Uni, en Irlande par exemple. Le barmaid, la personne qui sert au bar, pourrait très bien vous demander Can I help you, love? LUV.
Donc est-ce que je peux vous aider, monsieur ou madame? Love étant un diminutif bien sûr de love, l'amour, mais on peut très bien vous interpeller de cette façon. Alors il ne faut pas être étonné ou offensé, hein, c'est juste pour créer une ambiance, détendue, amicale et encore une fois, c'est très, très courant. Alors il y a aussi certaines particularités dans certaines régions, par exemple dans le nord de l'Angleterre et dans les Midlands, donc c'est la partie centrale de l'Angleterre, où vous avez des villes telles que Birmingham et Nottingham. On peut entendre la salutation "Hey up me dog". Donc "Hey up" c'est "hello", bonjour. Me c'est pour my, donc mon, ma, mes. Et dans ce contexte bien sûr, et duck c'est le canard. Donc littéralement "Hey up me duck" ça veut dire "Hello mon canard". Alors dans l'ouest et surtout dans le sud-ouest de l'Angleterre, on entend la salutation "All right my lover", littéralement ça veut dire "Ça va mon chéri" ou "ma chérie". Ou alors on peut entendre aussi "Hello handsome", et ça c'est plutôt dans l'extrême sud-ouest de l'Angleterre. Hein, on l'a vu tout à l'heure, handsome c'est l'adjectif pour, beau, pour un homme. Voilà, toutes ces expressions donc que je viens de citer, à l'instant, c'est un synonyme tout simplement de "Hello, how are you?", bonjour, comment ça va? Qu'on dirait en anglais américain "Hello, how are you doing?". Voilà, donc encore une fois, vous savez que vous pouvez télécharger la fiche de cours, avec cette liste de vocabulaire, en cliquant sur le lien dans la description, ci-dessous ou alors, ici. Sur ce, je vous souhaite une, très bonne journée, pleine de bonheur et pleine d'amour, auprès des gens qui vous entourent et donc see you pretty soon for new adventures in English vocabulary. Bye bye and take care.